par le représentant du directeur de l'US, le directeur de la Martinique ensemble. Bravo, merci pour ce qu'on a avancé. Merci aux partenaires IS. Tout d'abord, permettez-moi, au nom de mon directeur général, M. Rouda El Sahili, de féliciter et d'encourager Special Olympics
de nous avoir choisis en tant que sponsor officiel de cette finale. On a vu que l'événement a été beau. Nous avons été marqués par la beauté de cet événement et la qualité de l'organisation. Alors IBS, à travers son programme RSE, Responsabilité sociétale des entreprises, vise à promouvoir un développement durable en harmonisant ses objectifs économiques avec sa responsabilité sociétale. Donc IBS est aujourd'hui une entreprise qui incite toutes les autres entreprises du Sénégal à participer dans des œuvres comme cette œuvre-là. Aujourd'hui ici, il y a un mot qui m'a beaucoup touché et qui est véhiculé tout au long de l'activité, l'inclusion sociale. Chacun doit avoir la chance d'exprimer ses talents, ses qualités, son enthousiasme. Et aujourd'hui, c'est ce que Special Olympics a fait. Alors, un message de contentement, mais aussi d'encouragement à Special Olympics. Nous sommes heureux d'être aux côtés de Special Olympics parce que ce qu'ils font aujourd'hui a un impact positif sur la société. Tout le monde l'a vu, nous tous nous l'avons vu. J'encourage Raja et son équipe aujourd'hui à continuer à aider ces jeunes pour qu'ils puissent exprimer leurs qualités, pour qu'ils puissent vivre dans une société où tout le monde a les mêmes chances. Sentiment de satisfaction, encore une fois de plus, féliciter Special Olympics. L'organisation de cette finale couronne tout le travail qui a été fait et qui est fait depuis par Special Olympics à travers l'organisation de ce championnat unifié. Comme j'ai l'habitude de le répéter, Special Olympics s'appuie sur les sports pour favoriser l'inclusion sociale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la même vision que l'État du Sénégal a à travers le ministère des Sports, de favoriser l'inclusion sociale au Sénégal à travers les sports. Donc nous ne pouvons que féliciter Mme Radiassi, directrice des Special Olympics, et toute son équipe du travail qui est en train d'être fait et vraiment qui est une action publique, qui est une intervention publique. De ce point de vue, l'État du Sénégal se tiendra toujours aux côtés des Special Olympics pour l'accompagner davantage. Je tiens à remercier IBS parce que ce qu'ils l'ont fait aujourd'hui en accompagnant Special Olympics dans le cadre de la responsabilité sociétale, c'est très important et nous encourageons également les autres entreprises et nous remercions toutes les entreprises qui accompagnent Special Olympics. En l'occurrence IBS qui est aujourd'hui présent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, le sport sénégalais doit être accompagné par les entreprises qui sont au Sénégal. Nous avons aujourd'hui beaucoup de multinationales qui sont au Sénégal et qui doivent davantage accompagner les sports et surtout accompagner Special Olympics qui utilise vraiment les sports dans le cadre de l'inclusion sociale. Alors, le championnat a été initié en 2013 à la suite du programme Football for Hope auquel Special Olympics Sénégal avait été financé par la FIFA, par l'intermédiaire de Special Olympics International. Et on s'est dit qu'à partir de là, nous devions lancer un championnat national de football unifié. Et quand on dit football unifié, ce sont des équipes qui sont composées de jeunes avec déficience intellectuelle et des jeunes sans déficience intellectuelle pour faciliter justement leur inclusion sociale. Aujourd'hui, nous en sommes à la 7e édition depuis 2013. Donc ça montre que c'est un championnat qui a pu trouver une stabilité certaine pour pouvoir aujourd'hui avoir 11 équipes unifiées qui viennent de tous les sites et sous-programmes de Special Olympics Sénégal. Et aujourd'hui, les 4 meilleurs sont sortis du lot, c'est-à-dire les équipes de Ziguinchor, de Pikine, de Léopold Sédar Senghor et de Mbour. Nous avons également été accompagnés dans cette finale par la Société Industrie des Boissons du Sénégal, que nous remercions vivement pour son accompagnement, mais également par le ministère des Sports. Et je rappelle que le ministère des Sports est notre ministère de tutelle qui nous accompagne depuis la mise en place de Special Olympics Sénégal. Et nous sommes toujours heureux de les avoir à nos côtés lors de nos événements phares. Et nous saisissons cette occasion pour remercier le ministère des Sports et plus particulièrement la Direction des activités physiques et sportives pour le lot qu'il a offert
dire donc aux vainqueurs et aux champions et à l'équipe qui a été deuxième du championnat. Je suis très satisfait car depuis 2 mois nous jouons le championnat. On a joué actuellement plus de 24 matchs et il y a plus de 218 jeunes qui ont participé à ce championnat, qui ont des déficiences intellectuelles et des partenaires qu'on appelle les jeunes par rapport à l'inclusion. Nous sommes très satisfaits parce que ce championnat a été divisé par 3 pôles, qui est le pôle sud, qui a regroupé Bignona, Kolda et Ziguinchor. Nous avons aussi le pôle centre qui a regroupé 3 équipes, Kolda, Kaolack, Mbour et Saint-Louis. Et nous avons le pôle ouest qui a regroupé les sites de Dakar, le site de Léopold Sédar Senghor, le site de Pikine, le site de Iba Mar Diop et le site de Yeumbeul. Aujourd'hui, nous avons eu les 4 meilleures équipes du championnat qui se sont retrouvées au niveau des phases finales. Nous avons Ziguinchor qui était champion de l'année dernière, qui a été battu par Pikine par les tirs au but en demi-finale. Et Léopold qui a concouru pendant des années, depuis le début du championnat, depuis 2013, ils sont là, ils n'ont pas eu de titre. Et ils viennent aujourd'hui de remporter ce titre pratiquement, on peut dire, pendant 11 ans. Ils sont courus derrière ce titre. Et aujourd'hui, ils l'ont mérité et ils ont marqué maximum de buts dans ce championnat. Et vraiment, je dis qu'ils le méritent. C'est pourquoi aujourd'hui, ils sont devenus champions. Pour l'année prochaine, on veut développer le football. On veut dans chaque site et chaque sous-programme avoir une équipe de football, dépasser les 11 équipes qu'on a. On puisse avoir plus de 10 à 15 équipes et organiser le maximum de matchs. Parce que tout récemment, l'année dernière, nous avions eu plus de 34 matchs qu'on a joués. Et ça, c'est quelque chose pour ces jeunes-là. Parce qu'à chaque fois qu'on part au niveau des compétitions internationales, comme les Jeux mondiaux, on essaie de voir ce qui se passe là-bas et on va essayer de restituer ça au niveau du Sénégal pour que quand on participe à ces Jeux-là, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes et ni de problèmes d'intégration. C'est pourquoi on essaie d'organiser ça. Et on a une commission aussi avec qui je travaille, donc qui regroupe des arbitres, des experts du football et qui réfléchit comment on va essayer de poser tous ces actes-là pour qu'on puisse réussir ces événements.